أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. L'imam Ahmed. Nous sommes en l'an 218 hégirien. Deux hommes, enchaînés à un même chameau, cheminent vers les frontières du Chem, où le calife est en campagne militaire. Celui-ci les a convoqués, les obligeant à traverser des centaines de kilomètres sous un soleil d'été, avec au bout de cette route le fouet et une menace de mort. Le crime de ces deux hommes? Refuser de dire que le Coran, la parole d'Allah Azzawajal, est créé. Qui sont ces prisonniers que le calife attend pour les châtier? L'un d'eux n'est autre que l'éminent savant, le lion de la Sunna, l'imam Ahmed ibn Hanbal, qu'Allah lui fasse miséricorde. À l'origine de la quatrième école de jurisprudence sunnite par ordre chronologique, l'imam Ahmed est né à Bagdad en l'an 164 hégirien. Il descend de la noble tribu arabe des Sheybani, originaire de Bassora en Irak actuel. Son grand-père fut gouverneur et son père général. Ce dernier mourut à l'âge de 30 ans, alors que le petit Ahmed, orphelin de père désormais, n'avait que 3 ans. Cette tragédie cependant n'affecta pas son apprentissage. Il fut éduqué par une femme admirable, sa noble mère Safia bint Meimouna bint Abdelmalik al-Sheybani, qui consacra sa vie à éduquer son enfant. Il était son fils unique, celui qui comblait sa vie. Allah Azzawajal a rétribué son œuvre en faisant d'elle la mère de cet homme exceptionnel, l'imam hors pair de son époque. Très jeune déjà, il se distinguait des enfants de son âge par sa piété, son sérieux et sa minutie. Il mémorisa le Coran puis se lança avec empressement dans l'étude du hadith. Les savants remarquèrent ses qualités, à tel point que l'un d'entre eux dit « Si ce jeune garçon vit, il sera un argument contre les gens de son époque ». Il y aurait beaucoup de choses extraordinaires à écrire sur l'enfance d'Ahmed ibn Hanbal. Voici parmi tant d'autres un épisode de sa vie qui résume et dépeint son amour des sciences religieuses. L'imam raconte: J'étais désireux d'aller étudier le hadith tôt, avant l'aube. Alors ma mère me tirait par mon habit pour que je rentre et me disait Attends que le muezzin appelle à la prière. De même, cet événement qui illustre le degré de moralité qu'avait Ahmed durant sa jeunesse. Un jour, son oncle l'envoya avec des feuilles contenant des informations douteuses sur des individus qu'il devait remettre à l'administration du califat. Ahmed les prit et s'absenta un long moment. Lorsque son oncle constata sa longue absence, il comprit que son neveu n'était pas allé là où il lui avait demandé de se rendre. Il lui en demanda la raison. Ahmed répondit « Il ne convenait pas que je transmette ce genre d'informations, je les ai donc jetées à l'eau. » Son oncle ne put que se raviser en disant « Cet enfant fait preuve de piété, mais qu'en est-il de nous ?» Le premier savant, chez qui le jeune Ahmed étudia le hadith et la jurisprudence, fut l'éminent juge Abu Yusuf, un disciple d'Abu Hanifa. Il retranscrivait ses livres, puis il les apprenait au point où on le questionnait. Est-ce que ceci se trouve dans les livres du Shir? Et lorsque les gens interrogeaient Abu Yusuf, il leur disait « Ahmed connaît mieux que moi mes propres livres ». Durant 4 années, il étudia auprès de ce brillant savant, notant avec minutie ses enseignements, soit l'équivalent de 4 mâles d'écrits. Alors qu'il n'avait que 12 ans, l'imam Ahmed débuta sa quête du savoir à travers le vaste monde islamique. En ce temps, les spécialistes du hadith se trouvaient dans de nombreuses contrées comme le Chem, c'est-à-dire la Syrie, la Jordanie, la Palestine et le Liban actuel, l'Égypte et la péninsule arabique. Les échanges entre savants et étudiants d'horizons différents étaient chose commune. Les érudits de telle ou telle ville ne conservaient pas jalousement les hadiths qu'ils avaient recueillis. Au contraire, voyageurs et résidents apprenaient les uns des autres, renforçant et propageant ainsi la sunna prophétique. D'où cet impératif pour un jeune Ahmed avide de connaissances d'aller chercher la science là où elle se trouvait, fût-elle à des centaines de kilomètres. Passant de la compagnie d'un savant à l'autre, il fit le tour des régions du monde musulman en quête de hadiths sans relâche, sans se lasser ni s'épuiser. Les poches vides quelquefois, il lui arrivait de dormir dehors à même le sol, une brique en guise d'oreiller. Portant son bagage sur le dos, il sillonnait les routes. Une fois à Koufa, une fois à Bassora, jusqu'aux confins de l'Arabie et du Yémen. Ce fut, lors d'un de ces voyages, qu'il rencontra Soufiane Abu Huyayna, l'un de ses maîtres dans le domaine du hadith et surtout l'imam al-Shafi'i, dont il devint le disciple, se formant à son contact aux subtilités de la jurisprudence. Arrêtons-nous un moment sur un épisode de sa vie qui nous montre l'intention pure qu'avait Ahmed dans sa quête de la science,
Quittant l'Irak avec un compagnon pour le pèlerinage, l'imam Ahmed avait décidé qu'il se rendrait ensuite à Sanaa au Yémen pour étudier auprès de Abd-ar-Razzaq ibn Hammam, un grand savant du hadith. Arrivé à la Mecque et alors qu'il accomplissait les circumambulations d'arrivée, ils tombèrent sur l'érudit qui était lui aussi venu visiter la maison d'Allah. Le camarade d'Ahmed le vit, le salua et lui dit « Je te présente ton frère Ahmed ibn Hanbal ». Le shir répondit « Qu'Allah le salue et le raffermisse sur la droiture. On ne m'a rapporté de lui que du bien. » Le compagnon d'Ahmed poursuivit « Nous viendrons te rendre visite demain si Allah le veut, afin d'entendre de toi des hadiths. » Lorsque Abd-ar-Razzaq s'en alla, Ahmed se tourna vers son camarade et lui lança « Pourquoi as-tu pris rendez-vous avec le shir ?» Son compagnon mit en avant l'opportunité d'étudier sur place avec le savant du hadith et ainsi éviter les dépenses et les fatigues d'un voyage jusqu'à Sanaa. L'imam Ahmed répliqua « Mon intention était de me rendre chez le shir au Yémen. » Il refusait ainsi que son intention soit altérée par ce changement de programme, voulant recevoir auprès d'Allah Azzawajal la pleine mesure de sa noble résolution, même s'il devait pour cela traverser toute l'Arabie pour retrouver l'érudit du hadith. Alors qu'il était en chemin, il se retrouva sans le sou. Il travailla alors avec des porteurs jusqu'à parvenir à destination à Sanaa. Parmi ceux qui l'accompagnaient durant son voyage, certains voulurent l'aider financièrement, mais Ahmed refusa, disant « Louange à celui qui m'a octroyé comme bienfait la force, me permettant de subvenir à mes besoins. » Après ses premiers voyages à travers le califat, l'imam Ahmed poursuivit son étude de la science du hadith à Bagdad, environ 7 ans ou plus. Durant cette période, il ne quitta pas la capitale des Abbassides, et s'accrocha jusqu'à ses 20 ans à l'un des plus grands imams du hadith, Hushaym ibn Bashir ibn Abu Hazim al-Wasiti. Puis, après la mort de Hushaym, il se mit à étudier le hadith là où il se trouvait, auprès de savants de confiance. Il demeura encore à Bagdad près de 3 ans, à s'instruire auprès de ses spécialistes. À l'époque, sa mère était son meilleur soutien, elle l'encourageait, le conseillait. En mentionnant les enseignants d'Ahmed, nous mettrons en lumière les savants qui l'ont influencé, qui ont été à l'origine de son amour pour la collecte des hadiths et de la jurisprudence. En se focalisant sur ces 2 points, 2 personnages ressortent particulièrement, 2 savants qui eurent une énorme influence sur les orientations du jeune homme. La première personne n'est autre que celle qui a fait de lui un étudiant passionné par la quête du hadith, le dévot, le digne de confiance, Hushaym ibn Bashir ibn Abu Hazim. L'imam Ahmed le rencontra à l'âge de 16 ans et l'accompagna durant environ 5 années, 4 ans selon certaines versions. Il resta avec lui jusqu'à sa mort. Et même si, durant cette période, Ahmed étudia auprès d'autres savants, il n'en reste pas moins celui qui a profondément marqué sa personnalité. Certains spécialistes du hadith lui donnaient la préférence sur Sufyan al-Thawri et l'imam Malik ne parlait de lui qu'en bien. Et si Hushaym jouissait d'un tel statut auprès de Malik au point qu'il le loue, il n'est pas difficile d'imaginer l'impact de son enseignement sur Ahmed. Après recherche, il semble qu'Ahmed ait beaucoup étudié les hadiths auprès de Hushaym, mais très peu la jurisprudence. C'est pour cette raison que la seconde personne à l'avoir beaucoup influencé est un spécialiste éminent de la jurisprudence, l'imam al-Shafi'i, qu'Ahmed rencontra après la mort de Hushaym, alors qu'il se rendait à la maison sacrée d'Allah pour accomplir le pèlerinage. Al-Shafi'i suscita son admiration de par son intelligence dans la jurisprudence et sa force de déduction. Ahmed dit à l'un de ses compagnons « Inspire-toi de cet homme, je n'en ai jamais vu de pareil. » Il a dit aussi « Lorsque l'on m'interroge sur une question au sujet de laquelle je ne connais aucune information, alors je prends l'avis d'Al-Shafi'i car il est l'imam des Qurayshites. » Il est important de noter que si nous avons évoqué ces 2 grands hommes, ainsi que l'ampleur de leur influence bénéfique sur la formation et la construction de la personnalité de l'imam Ahmed, cela ne diminue pas pour autant la valeur des autres savants qu'il a rencontrés tout au long de son parcours et dont il a puisé la science. Il s'instruisit auprès d'un très grand nombre de savants, au point où le nombre d'érudits de qui il rapporte des hadiths dans son œuvre magistrale intitulée Al-Musnad est de 280 et des poussières. L'imam Ahmed avait donc étudié le hadith auprès de toutes les sources possibles de son époque, apprenant différentes matières
des sciences religieuses, s'initiant à certaines et approfondissant les plus nobles. Il a retranscrit tout ce qu'il avait entendu et a pris soin de garder tout ce qu'il avait écrit. Il ne se contenta pas d'étudier uniquement dans la région de Bagdad, malgré le grand nombre de savants qui y résidaient et qui s'y rendaient, non en quête de la science véritable, il n'hésita pas à parcourir le monde. Il n'a quasiment jamais entendu parler d'un savant sans porter ses pas vers lui. Se rendre auprès de lui devenait impératif, à moins d'être empêché par la mort de ce dernier ou un manque de moyens, et dans ce cas un sentiment de tristesse et d'immense perte l'habitait. Il persévéra dans ses efforts d'apprentissage jusqu'à atteindre le statut d'imam. Un jour, l'un de ses contemporains, qui s'étonnait de le voir dans une assise écoutant et prenant des notes tel un jeune étudiant, lui dit « Oh, Abu Abdallah, tu as atteint un haut niveau de science, tu es l'imam des musulmans. » Il répondit « Je ne lâcherai la plume qu'une fois dans la tombe. » Il était dès lors temps que les musulmans récoltent les fruits de son labeur. C'est à partir de là qu'Ahmed accéda à une chaire pour enseigner les hadiths et émettre des fatwas. Mais il ne s'est établi à ce poste qu'après avoir dépassé la quarantaine. Il s'interdisait de le faire avant cela. Il a expliqué lui-même les raisons de ce refus en disant « Je ne pouvais pas me mettre en avant alors que certains de mes enseignants étaient encore en vie. » Un jour, un étudiant lui demanda d'écouter la récitation de hadith qu'il avait appris de Abd al-Razak, mais il refusa du fait que le savant du Yémen était toujours vivant. Nous n'affirmons pas ici de manière catégorique qu'avant cet âge il ne lui est pas arrivé de répondre à une question qu'on lui posait, ce qui n'est pas concevable, mais c'est à partir de 40 ans qu'il a vraiment assumé ce rôle. Et Allah est plus savant. L'imam Ahmed n'a endossé la responsabilité d'enseigner qu'après que sa science, sa piété et son ascétisme se soient répandus malgré lui dans le monde musulman. Sa notoriété avait atteint un tel degré que l'on venait de partout pour l'interroger, les gens se bousculaient pour le voir. C'est alors contraint qu'il répondit à leurs demandes, ce qui est confirmé lorsque l'on sait le nombre de personnes qui prenaient part à ces assises, nombre qui pouvait atteindre 5000 et parfois plus, dont 500 retranscrivaient ses leçons. Certains parmi ceux qui assistaient au cours d'Ahmed ne venaient pas à lui pour son savoir, ce qui les poussait à venir était tout autre chose, c'était de méditer sur l'homme, sa quiétude, son comportement et ses manières. En effet, plusieurs de ses contemporains ont dit « J'ai fréquenté assidûment les cours d'Ahmed pendant 12 années alors qu'il enseignait El-Mousnad à ses élèves. Malgré cela, je n'ai jamais noté le moindre hadith. En réalité, j'étais là pour m'imprégner de ses manières et de son comportement. » Il dispensait ses cours après la prière du Asr à la mosquée, comme le rapporte Al-Dhahabi. Le calme régnait dans son assise, ainsi que la quiétude et l'humilité. Al-Dhahabi, dans son ouvrage, mentionne ce témoignage d'un contemporain d'Ahmed. « Je n'ai jamais vu le pauvre être autant considéré que dans une des assises d'Abu Abdallah. Il se préoccupait d'eux, se détachait des gens liés à ce bas monde. Il était doux, patient, très humble, empreint de quiétude et de calme. Lorsqu'il prenait place dans son assise, il ne parlait pas jusqu'à ce qu'on l'interroge. » Ahmed incitait vivement ses compagnons et ses élèves à ne parler de hadith qu'avec un livre sous les yeux, de peur d'égarer les gens. Il était cependant doté d'une grande faculté de mémorisation. En effet, il apprenait par cœur tous les hadiths avec leurs différentes chaînes de narration. Son fils Abdallah a dit de lui « Mon père avait appris par cœur 1 million de hadiths, cependant, lorsqu'il en citait, ce n'était qu'à partir d'un livre. » Nous avons souligné que l'imam commença à enseigner vers 40 ans, et c'est aussi à cet âge qu'il se maria. Une union tardive que des historiens expliquèrent par son refus de s'unir tant qu'il n'aurait pas atteint un degré de science suffisant, et d'autres par le grand respect qu'il avait de sa mère, au point d'écarter toute union tant que celle qui l'avait si bien élevée serait encore vivante. Donc, lorsqu'il atteignit l'âge de 40 ans, il épousa une femme dénommée Abassa bint el-Fadl, qui vécut 30 ans à ses côtés, durant lesquels ils n'eurent jamais le moindre désaccord. Cette femme vertueuse donna naissance à leur fils aîné Saleh, surnommé Abu el-Fadl, qui sera l'auteur du fameux ouvrage sur la vie de l'imam Ahmed, intitulé Siratul l'imam Ahmed, une œuvre vérifiée et éditée. Après la mort de la femme qu'il avait tant aimée, il épousa sa cousine germaine Rayhana, qui donna naissance, avant de s'éteindre elle aussi de son vivant, à Abdallah, qui rapportera le Mousnad. D'ailleurs, le surnom de l'imam Kounia était Abu Abdallah, bien qu'il portât ce surnom probablement depuis son plus jeune âge.
Ahmed avait 2 servantes, la première se nommant Husn, une esclave qu'il acheta après la mort de la mère de Abdallah. C'est elle qui donna naissance au reste de ses enfants, El-Hassan, El-Hussein et Zainab, les 2 garçons étant tous 2 morts en bas âge. Puis elle mit au monde El-Hassan, Mohammed et Saïd. Ce dernier naquit 5 jours avant le décès de son père. L'imam eut aussi comme enfants Zuhair et Fatima, mais nous ne connaissons pas le nom de leur mère. Avant de nous plonger dans l'histoire de sa grande épreuve, nous allons tenter de décrire quelques caractères physiques et moraux de cet homme exceptionnel. C'était un homme de taille moyenne, très mat de peau, avec un beau visage, qui teignit légèrement sa barbe au henné. Il prenait soin de son apparence, portait des habits propres et épais, tout en privilégiant le blanc comme couleur. Empreint de quiétude, il était humble et courtois. Une personne a dit: « Je me suis rendu auprès du gouverneur de Bagdad, auprès de rois et de sultans, et je n'ai jamais vu une personne qui force le respect plus qu'Ahmed ibn Hanbal. » De plus, il était un modèle d'ascétisme. Et comment en serait-il autrement, alors que son livre traitant de l'ascétisme est considéré comme l'un des meilleurs? Son fils Salih rapporte avoir vu son père prendre un morceau de pain rassis, le dépoussiérer, puis le faire tremper dans une écuelle pour le manger ensuite avec du sel. Et il dit aussi: « Je n'ai jamais vu mon père acheter une grenade ou un coin, ni aucun autre fruit frais, si ce n'est la pastèque qu'il mangeait avec du pain et des dattes. » Salih a dit aussi: « Souvent nous préparions du pain pour mon père qu'il mangeait accompagné de lentilles et de graisse animale 2 mois durant. La plupart du temps, le vinaigre était la seule et unique sauce qui accompagnait son pain. » Al-Mahwazi a dit: « Lorsqu'Abu Abdallah évoquait la mort, il suffoquait. Il disait: « La peur me coupe l'appétit. Lorsque je pense à la mort, toute chose de ce bas monde me paraît avoir peu d'importance. En réalité, ce n'est que de la nourriture sans saveur, des boissons sans goût et des habits sans en être. Rien ne vaut la pauvreté, ce ne sont que peu de jours à passer. Si j'en avais la possibilité, je fuirais afin qu'on ne me mentionne plus. » L'imam Ahmed a vécu avec des moyens très limités. Il était loin de vivre dans l'aisance et le confort. Il préférait s'abstenir de manger plutôt que de prendre de l'argent dont il n'était pas sûr et certain qu'il soit totalement licite. Très souvent, ses conditions de vie le contraignaient à travailler de ses mains pour gagner sa subsistance journalière. Il préférait cela plutôt qu'accepter le don d'une personne. L'imam Ahmed vivait de l'argent de la location d'un bien immobilier que son père lui avait laissé, des magasins qui étaient loin de couvrir ses dépenses, les loyers à cette époque étant très bas. Un jour, il fit tomber par mégarde une paire de ciseaux dans un puits. L'un de ses locataires descendit le récupérer et Ahmed voulut le récompenser en lui donnant une somme équivalente à un demi-dirham, 1,5 g d'argent. L'homme, qui trouvait que cette rémunération était trop généreuse, refusa. Le lendemain, Ahmed vient le voir et lui dit: « Quel est le montant de ton loyer et combien de temps dure ton bail ?» L'homme répondit: « Mon bail est de 3 mois, avec un loyer mensuel de 3 dirhams. » Ahmed conclut: « Considère que tout est réglé. » Et il ne perçut de lui aucun loyer. De cette histoire, on apprend que l'imam Ahmed n'acceptait de faveur de personne et qu'il rétribuait celui qui lui rendait un service, aussi petit soit-il, largement au-dessus de sa valeur. Il connut des jours très difficiles et malgré cela, il se contentait de ses faibles ressources financières, patientant et espérant pour cela la récompense d'Allah Azzawajal. Il était profondément attaché à ce que sa nourriture et ses biens et ses moyens de subsistance soient licites et non souillés. S'il avait le moindre doute sur l'origine d'une nourriture apportée par ses enfants, il ne l'avalait pas jusqu'à ce qu'il connaisse sa provenance. Lorsque cela devenait nécessaire, il n'hésitait pas, moyennant salaire, à ramasser les récoltes ou à travailler comme porteur ou copiste. Il ne ressentait aucune gêne à effectuer n'importe quelle tâche, quelle qu'elle soit, tant qu'elle était licite, utile aux gens et lui permettait de couvrir ses dépenses. Al-Dhahabi rapporte dans son ouvrage ces propos d'un contemporain d'Ahmed. « Nous avions un voisin qui un jour nous apporta un livre en disant: « Connaissez-vous cette écriture ?» Nous répondîmes: « Oui, c'est l'écriture d'Ahmed ibn Hanbal. Quand a-t-il été écrit cela ?» Il continua: « Nous résidions chez Soufiane ibn Uyayna quand nous perdîmes Ahmed de vue plusieurs jours. Nous allâmes nous enquérir de son état, mais nous trouvâmes sa porte fermée. Je lui dis: « Qu'y a-t-il » Il me répondit: « On m'a volé mes vêtements. » Je poursuivis: « J'ai avec moi des dinars que je peux te donner ou prêter selon ta convenance. »
Il refusa. Je lui demandai alors: veux-tu transcrire pour moi des manuscrits en échange d'un salaire? Il accepta. Je sortis un dinar de ma poche. Il me demanda alors: achète-moi un morceau de tissu et coupe-le en deux pour en faire un pagne et une houppelande. Viens aussi avec des feuilles. Je m'exécutai. Puis, lorsque je revins avec des feuilles, il m'écrivit ce livre. Al-Dhahabi mentionne aussi ce témoignage d'Ibn Rahawayh. J'étais en compagnie d'Ahmed au Yémen, chez Abd-Razak. Je me trouvais à l'étage au-dessus de sa chambre et je me rendis compte que ses ressources étaient épuisées. Je lui proposai alors de lui prêter de l'argent, mais il refusa. Je lui dis: c'est un cadeau. Il refusa tout autant. Je regardai alors dans sa direction et le trouvai en train de tisser. Voilà la tâche à laquelle il s'adonnait pour gagner sa vie. La dernière solution, vers laquelle il se tournait pour subvenir à ses besoins, était l'emprunt. Il semble qu'il n'avait pas recours au prêt dans n'importe quelle situation et n'importe où. Il n'usait de ce moyen que lorsqu'il était résident et à la condition d'être dans l'attente d'une entrée d'argent proche. Ainsi, il pouvait garantir de s'acquitter de sa dette dans les plus brefs délais. Certains de ceux qui lui prêtèrent de l'argent le firent avec l'intention de ne rien récupérer, mais quand venait le moment de régler ses dettes, il se disputait avec son bailleur et Ahmed n'en démordait pas, voulant absolument rembourser ce qu'il devait. Un jour, il emprunta une somme à un homme qui était connu pour n'amasser que de l'argent licite. Mais quand il se rendit auprès de lui pour rembourser sa dette, son créancier lui dit: oh Abu Abdallah, je ne t'ai donné cet argent qu'avec l'intention de ne pas le récupérer. Et l'imam Ahmed de rétorquer: quant à moi, je ne l'ai pris qu'avec l'intention de te le rendre. L'imam Ahmed réagissait-il de la même manière face à l'argent des califes, des gouverneurs et autres princes? En vérité, Ahmed s'abstenait encore plus de toucher à cet argent, bien qu'à son époque, nombre de savants vivaient de ces donations princières, sans que cela soit répréhensible. Il refusait l'argent du gouvernement, les donations, il refusait même de prendre de l'argent de celui qui acceptait l'argent du gouvernement. Il en arriva même à ne plus parler à son fils Saleh, car celui-ci acceptait les dons faits par les califes et les princes. Nous citerons de manière non exhaustive cet épisode illustrant bien nos propos. L'imam al-Shafi'i s'était rendu à Bagdad. Il enseignait sa doctrine et Ahmed, bien entendu, faisait partie de ses étudiants, ne le quittant que très rarement. Al-Shafi'i avait appris qu'Ahmed se rendait au Yémen pour étudier le hadith auprès de Abd-Razak ibn Hammam, comme nous l'avons souligné précédemment. Il savait qu'un tel voyage présentait nombre de difficultés et savait de même qu'Ahmed accordait beaucoup d'importance à ce projet. À cette époque, le gouvernant Al-Amin avait confié à Al-Shafi'i la tâche de désigner un juge pour le Yémen, et il se dit que si Ahmed était ce juge, son installation à Sanaa s'en trouverait grandement facilitée, ainsi que son accès aux cours d'Abd-al-Razak. Al-Shafi'i lui proposa donc ce poste, mais ce dernier déclina l'offre. Il lui proposa l'affaire une seconde fois, ce à quoi Ahmed répondit: oh Abu Abdallah, si tu me le proposes une fois de plus, tu ne me verras plus à tes cours. Ahmed répondit de cette manière à l'imam al-Shafi'i, alors qu'il était son cheikh et qu'au fond de son cœur il lui portait un amour indescriptible et un respect incommensurable. Il refusa donc cette généreuse offre car il désirait se consacrer exclusivement à la science d'Allah Azzawajal et obtenir de celle-ci ce qui est dénudé de toute ambiguïté. Il est mentionné aussi que le calife al-Muttawakkil, qui aimait la Sunna et l'imam Ahmed, et fait pression pour qu'il accepte de lui de fortes sommes, mais de même Ahmed refusa cette manne financière, allant même jusqu'à refuser de prendre cet argent pour le redistribuer en aumône. Le calife et son entourage insistèrent, mais il ne céda pas, refusant que ces dirhams entrent en sa possession, ne serait-ce qu'une heure. C'était là une terrible épreuve aussi, moins douloureuse cependant que la grande épreuve qui marqua sa vie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est nécessaire de nous pencher sur le contexte politique et social de cette époque, ainsi que sur les causes qui ont été à l'origine de la vague de persécution à l'encontre des savants de la Sunna. Grâce aux multiples conquêtes, l'étendue de l'empire islamique s'était agrandie de manière significative, avec une intégration de nouveaux peuples aux coutumes diverses et dont l'héritage culturel suscita un grand intérêt auprès d'une certaine élite musulmane. Al-Ma'mûn, le calife abbasside de cette époque, était un lettré féru d'astronomie, de mathématiques et surtout de philosophie grecque. Donnant l'équivalent de leur poids en or, il fit traduire de nombreux ouvrages philosophiques, ce qui ne sera pas sans conséquence.
En effet, le calife alors était le garant de l'orthodoxie islamique. Sa croyance et ses pratiques pouvaient impacter la communauté musulmane de manière négative ou positive. Or, en ce temps, le moutazilisme sévissait dans le califat. C'était une secte qui combinait à l'islam sunnite la logique et le rationalisme de la philosophie grecque et qui affirmait donc que la foi et la pratique religieuse devaient être dirigées par la raison, ce qui va à l'encontre des preuves données dans le Coran et la sunna prophétique. Il prétendait aussi que le Coran est créé, alors qu'il est la parole d'Allah Azzawajal, l'un de ses attributs éternels et incréés. Il est à noter toutefois que les califes qui précédèrent El-Ma'moun étaient sur la sunna et qu'ils combattirent les groupes déviants, s'entourant même de savants comme le célèbre calife Haroun al-Rachid, qui plaça les jurisconsultes et les spécialistes du hadith parmi ses proches conseillers, au point où ils devinrent membres de sa cour et que leur parole dominait. Voici d'ailleurs une parole qu'on lui prête, au sujet de l'une des têtes du moutazilisme, qui sévira sous l'ère d'Al-Ma'moun et qui prouve la détermination qu'avait ce grand calife. Il m'est parvenu que Bishr el-Marizi prétend que le Coran est créé. Par Allah, je jure que si Allah Azzawajal me permet de lui mettre la main dessus, je le tuerai. Si El-Ma'moun ne suivit pas la voie de son père, c'est qu'en plus d'être imprégné de philosophie grecque, il étudia la littérature et les religions auprès de l'une des têtes du moutazilisme. Aussi, lorsqu'il convoquait des assises où l'on débattait et où l'on s'adonnait à la théologie spéculative, à Ilm al-Kalam, les premiers à y siéger étaient les moutazilites. Ils devinrent ses proches conseillers, eurent une emprise sur ses moindres faits et gestes, ce qui est flagrant lorsque l'on relit les lettres écrites par le calife à ses gouverneurs. Un homme en particulier, Ahmed ibn Abu Du'ad, eut une grande influence sur le calife au point où celui-ci le recommanda peu avant sa mort à son frère Al-Mu'tasim qui devait lui succéder. Voici les propos d'Al-Ma'moun. Ne te sépare pas d'Abu Abdallah ibn Abu Du'ad. Consulte-le en toutes choses lorsque tu as besoin de conseils, c'est celui qui est le plus digne d'être à ce poste auprès de toi. Quelques mois avant sa mort, sous l'impulsion d'Ibn Abu Du'ad, le calife envoya un décret à son représentant à Bagdad, Ishaq ibn Ibrahim, qui lui ordonnait de répandre la thèse selon laquelle le Coran est créé. Ishaq se tourna tout d'abord vers les ministres, les fonctionnaires, les juges et les gouverneurs des grandes villes. Il avait, pour les convaincre, plusieurs moyens de coercition, comme l'interdiction à vie d'accéder à un poste de la fonction publique, ainsi que la défense de témoigner en cas de jugement. Puis vint le tour des savants du hadith, ainsi que toute personne émettant des fatwas. Son acharnement fut tel qu'il alla jusqu'à convoquer ceux qui se consacraient à l'instruction des enfants dans les écoles coraniques. Ses interrogations étaient rudes, vicieuses. Il envoyait au calife des rapports où apparaissaient les noms des savants et leurs réfutations à l'encontre de la doctrine officielle. Les sanctions étaient sévères, on coupait les vivres et on démettait de leurs fonctions les savants récalcitrants. La pression fut telle que beaucoup cédèrent en apparence et embrassèrent la thèse de la création du Coran. Une chape de plomb était tombée sur Bagdad et ses environs, et c'étaient désormais des menaces d'emprisonnement et de torture qui étaient lancées aux derniers réfractaires. L'imam Ahmed avait toujours eu un profond dégoût pour les polémiques stériles auxquelles s'adonnaient certaines élites égarées. Il interdisait la théologie spéculative, d'aborder la croyance par la philosophie. Il disait « Les partisans de la théologie spéculative sont des gens blâmables, même lorsqu'ils tombent justes. » Il interdisait que l'on analyse scrupuleusement les noms d'Allah et ses attributs. Il réprouvait cela uniquement parce que les pieux prédécesseurs n'empruntaient pas cette voie, mais aussi parce que si cela mène à ce qui est correct une fois, cela conduira à l'égarement de nombreuses autres fois. Il refusait de perdre son temps à réfuter ces gens. Un jour, un de ses contemporains lui demanda de débattre avec l'un des partisans de la théologie spéculative. En réponse, il lui écrivit ces quelques lignes. Qu'Allah fasse que ta vie dans l'au-delà soit bonne. Ce que nous avons appris et ce que nous avons compris des successeurs, c'est qu'ils détestaient la théologie spéculative, ainsi que s'asseoir avec les gens déviants. En réalité, l'affaire se résume à la soumission et se limitant à ce que l'on trouve dans le livre d'Allah.
Je ferai une partie 2 pour la suite. Salam alaikum.